ஓங்காரமெனுமோர் நாதமிவனோ சீர்பாயும் நவநாள். Bonjour, bonjour. Bonjour, Elisabeth et Mélanie de la bibliothèque Sorbier. Dans le cadre de Lire dans le 20e, dans la sélection Roseau, nous avons choisi de vous présenter De l'autre côté du pont de Padma Venkatraman. Difficile à prononcer. Mais autrice passionnante. L'autrice est scientifique, elle voyage dans le monde entier, elle est océanographe. Mais ce livre, ce roman, c'est le résultat d'une promesse qu'elle a faite enfant, qu'elle a enfin tenue à des enfants dans la rue, qu'elle a rencontré grâce à sa mère qui travaille dans une association qui leur venait en aide. Dans son roman, Padma se met à la place de Vigie, une de ces jeunes héroïnes de 11 ans. Vigie écrit à sa sœur Ruku, elle raconte leur histoire commune. Elle a décidé de dire stop aux violences de son père ivrogne et maltraitant, surtout lorsqu'il s'agit de sa pauvre sœur Ruku. Voilà, elle ne fait pas que dire stop, elle prend Ruku par la main, elle laisse de côté sa mère, elle fuit carrément, elle laisse tout derrière, elle fuit vers Madras, la grande ville d'à côté. Commence alors une situation vraiment difficile, il faut survivre au quotidien, il faut manger, elles n'ont pas d'argent, il faut dormir dans un endroit en sécurité, comme vous imaginez, c'est vraiment compliqué. Mais tout va s'améliorer, enfin du moins tout va avoir une teinte un peu plus joyeuse quand elles vont rencontrer deux jeunes garçons qui vivent aussi dans la rue. Qu'elles vont rencontrer sur ce pont de la fabuleuse couverture du livre. Donc les noms des garçons c'est Haroul et Boutou, vous en souviendrez. AU4 commence alors une vie de péripéties où le pénible partage à la joie, au plaisir et surtout la chaleur de partager à quatre. Alors moi ce que j'ai aimé, mais je pense qu'Elisabeth aussi, c'est la relation entre les deux sœurs. L'une fragile avec son handicap mental, mais qui en même temps est pleine de ressources. Et la grande sœur qui va faire tout pour aider sa petite sœur et qui va la nourrir notamment d'histoires qu'elle raconte tous les soirs. Hein. Oui, elle raconte tous les soirs à sa sœur, mais après quand ils se retrouvent à quatre, elle va continuer. Et ça va les inspirer et les élever dans leur misère. Et j'ai été particulièrement touchée par Ruku, cette sœur fragile, légèrement handicapée mentale, qui, on n'aurait pas cru, mais qui va les sauver de la misère totale avec sa créativité en faisant des bracelets et des colliers magnifiques qui se vendent très bien. Et c'est un livre qui se lit très vite, qui se lâche pas, il y a vraiment un très bon rythme et c'est très agréable à lire. En dernier, mais pas la moindre des choses, c'est que c'est une plongée dans l'Inde, une Inde réaliste et avec des épices, des odeurs, tout un univers que vous pouvez peut-être retrouver dans des documentaires. Peut-être que vous connaissez si vous êtes allé là-bas, hein, mais que d'habitude on ne trouve pas spécialement dans les romans jeunesse. Et là, pour appuyer cette plongée, il y a un glossaire dont je vais vous dire quelques mots de tamoul traduit en français. Un premier, le biryani, que vous connaissez sans doute. On le retrouve un peu en France. Voilà, un plat de riz épicé. Ganesh, le dieu éléphant. Le gulab jamun, fameux dessert boulette de pâte sucrée à base de lait qu'on frit puis imbibe d'un sirop à l'eau de rose. Bref, on a adoré parce que c'est pas misérabilis et c'est vraiment inspirant comme livre. Ça peut nous donner du courage, à vous aussi peut-être, dans des situations difficiles. Ouais, on croit que ça sera aussi votre cas. Et bonne lecture. Bonne lecture. Bonne lecture. ஓங்காரமெனுமோர் நாதமிவனோ